pensant que le berger n'est pas là. Mais le berger est bien là. Le berger est là. Parce que le berger des bergers même est là. C'est parce que lui, il a conduit les brebis qu'il connaît, qui sont les brebis. C'est pour ça qu'il a envoyé les serviteurs, qu'il a envoyé encore les bergers qui sont en dessous de lui pour surveiller ces brebis qui sont sur cette terre. Mais si le berger n'est pas là, si la bergère n'est pas là, le berger des bergers est là. Ce matin, tout esprit qui n'honore pas ce culte soit mis hors d'état de nuit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Seigneur l'Éternel, tu es celui qui a créé et qui continue à créer ce monde. Nous sommes venus devant toi aujourd'hui, Seigneur, pour te rendre grâce. Pour tout ce que tu as fait pour nous. Pour tout ce que tu nous as offert. Un nouveau commencement lorsqu'il n'y en avait pas. Un nouveau commencement lorsqu'il n'y avait plus d'espoir. Une nouvelle vie où il n'y en avait point. Une nouvelle voie où les routes sont fermées. Une nouvelle sagesse lorsque nous pensions tout savoir. Seigneur mon Dieu, mon roi, étends tes mains ce matin et entends nos prières. Montre-nous de nouvelles possibilités par le nom de ton Fils, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bonjour peuple de Dieu. Comme vous le savez toujours, papa, quand il n'est pas là, ça ne fait pas la fin de l'église. L'œuvre de Dieu doit toujours continuer. C'est pourquoi ce matin, je suis devant vous, mes frères, mes sœurs, pour qu'on continue l'œuvre de Dieu. Vous savez, je suis très heureux ce matin. Je suis vraiment content ce matin d'être avec vous. Mais je vous demande ce matin d'exercer votre foi et de prier pour moi pendant que je m'adresse à vous. Amen. Amen. Ce matin, nous avons un thème à développer. Ce thème, c'est l'obéissance. C'est quoi l'obéissance? Et qui obéit? Ce sont nos interrogations ce matin. Quand on dit l'obéissance, c'est un thème très grand. Qui obéit? Lorsqu'on parle d'obéissance, ça peut être l'obéissance à Dieu. Ça peut être aussi l'obéissance aux autorités d'un pays. Ça peut être l'obéissance à un responsable. Ça peut être l'obéissance aux serviteurs de Dieu. Mais ce matin, nous allons parler de l'obéissance à Dieu. C'est l'obéissance ce matin à Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que c'est que l'obéissance à Dieu? Et en général, l'obéissance. La notion d'obéissance, y compris à la parole de Dieu, est toujours liée à la liberté. Donc l'obéissance, c'est la liberté de soi. Ce n'est pas une obligation. Tu peux le faire comme tu peux ne pas le faire. C'est une liberté.
L'obéissance, selon la Bible, engage les chrétiens à s'ouvrir à la volonté de Dieu. Elle est un acte de foi qui incite à rechercher la volonté de Dieu dans tous les événements et tous les défis de la vie. L'obéissance de Dieu intervient dans tous les domaines, dans tous les aspects. Ça peut intervenir dans nos travaux du moins, ou à nos lieux de travail. Ça peut intervenir dans le foyer. Ça peut intervenir sur nos finances, l'éducation, le choix, les décisions, etc., etc. Elle fait partie de notre vie. Nous, les chrétiens. L'obéissance fait partie de nos quotidiens. Et notre vie est faite d'obéissance. Obéir, qui est le verbe tiré de ce mot, signifie se soumettre à une demande. Donc, lorsqu'on dit tu dois obéir, tu dois te soumettre à la demande qui t'a été faite. C'est se soumettre à une règle ou à un ordre donné. Obéir, c'est être soumis à l'autorité. Obéir, c'est se laisser gouverner. Obéir, c'est aussi d'abord accepter. Et c'est être à l'écoute d'abord et accepter de ne pas rester centré sur soi-même. Donc obéir, c'est d'abord être à l'écoute. Et lorsque tu écoutes, tu dois maintenant accepter et de ne pas rester centré sur ce que toi, tu as retenu comme, c'est-à-dire te focaliser sur ce que toi tu penses. Amen. Amen. Obéir, c'est de rejeter aussi l'illusion qu'on se fait tout seul. Lorsque tu es là et tu penses tout savoir, tu penses que ce que les autres disent, ça ne te regarde pas parce que toi tu as une vision et tu restes sur ta vision, c'est pas obéir. Obéir, c'est écouter et respecter et accepter ce qu'on te dit. C'est ça. L'obéissance à Dieu, c'est quoi? En tant que chrétien. En tant qu'enfant de Dieu, il n'est pas de notre ressort de choisir quoi appliquer ou laisser dans la Bible. Ce n'est pas de notre ressort. Mais il s'agit plutôt de mettre en application la volonté de Dieu dans son intégralité. Amen. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est ce qui est prescrit dans la Bible. Ce qui est la volonté de Dieu, c'est ce qu'il faut mettre en pratique en tant qu'enfant de Dieu. Tu ne peux pas prétendre être enfant de Dieu
et ne pas suivre ce qui est écrit dans la Bible. Là, ça ne marche pas comme ça. Mais c'est la volonté de Dieu qu'il faut appliquer. Et c'est cette obéissance qui a permis aujourd'hui que nous sommes appelés enfants de Dieu. C'est grâce à l'obéissance d'une personne que toi tu vis aujourd'hui. Vous savez, je vais vous parler. Alléluia. C'est grâce à l'obéissance d'une personne que nous sommes aujourd'hui, que la race humaine, animale et végétale existe. N'eût été cette obéissance, le monde serait complètement éteint. Lorsque Dieu a créé le monde, à un moment donné, il a donné l'ordre de se multiplier. On s'est multiplié. Nous, les garçons, on a fait des jolies filles. Et ces jolies filles-là ont fait que les enfants, les fils de Dieu, ont eu le cœur détourné. Tellement qu'elles étaient belles. Ils sont venus maintenant prendre les filles des hommes pour leur en faire les femmes. Et il y a eu des naissances, des géants dans ce monde. Et le monde était envahi par le péché. Et ça, Dieu, il s'est énervé, il s'est repenti, il a dit, mais pourquoi j'ai créé ces hommes-là? S'ils devaient être comme ça, le monde n'allait même pas exister. Pourquoi j'ai fait ça? Je vais tous les tuer. Je vais exterminer tout le monde. Mais à cause de l'obéissance d'une seule personne, à l'époque, au nom de Noé, nous sommes vivants aujourd'hui. Alléluia. C'est grâce à Noé aujourd'hui que la race humaine existe. La race animale et végétale existe. Pourquoi? Parce que il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Que tu trouves grâce ce matin aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Amen. Si tu dis vraiment Amen, que ça soit ton partage. Amen. Nous allons lire pour mieux comprendre. Prenons Genèse 6, le verset 1 à 22. Genèse 6. À 22. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elle leur eut enfanté des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se répandit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. J'exterminerai l'homme de la surface de la terre. Continue. Car je me réponds de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Mais Noé, tu répètes, ils n'ont pas entendu ça. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de
Noé était juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Ouais. Fais-moi une arche de bois de gorge fait. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de points en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en hauteur. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un deuxième et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair et un souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Verset 20. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon leur espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 2 de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. Verset 22. C'est ce que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Alléluia. Amen. Je pensais que tu allais acclamer Dieu. Amen. Je pensais que tu allais l'acclamer très fort. Vous avez compris un peu ces passages. Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel parce qu'il était juste. Noé ne marchait pas comme ces géants-là. Noé marchait devant Dieu. Il a imité son grand-père qui était Enoch, qui vivait aussi la vie de Dieu. Donc, grâce à Noé, aujourd'hui, il y a eu existence après le déluge. C'est de cette obéissance-là qu'on nous demande. Nous, les chrétiens d'aujourd'hui, est-ce que nous obéissons à Dieu? Ça, c'est la question. Mais je te dis ce matin, d'avoir un cœur comme le cœur de Noé, et que tu trouves grâce aux yeux de l'Éternel ce matin. Dans la nation où tu te trouves, toi qui me suis, là où tu me suis, il faut avoir la position de Noé. Il faut marcher comme Noé. Et les bénédictions te suivront. Que la vie des fidèles soit comme celle de Noé ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mes bien-aimés, c'est ça, la vie que Noé nous a donnée aujourd'hui. C'est grâce à Noé que nous sommes là. Obéir, encore, ou l'obéissance. Mes bien-aimés, lorsqu'on dit d'obéir à Dieu, cela suppose un prix aussi à payer. Il faut accepter à payer le prix.
L'obéissance coûte très cher. Obéir doit accepter les séparations. Tout enfant de Dieu qui consent obéir doit accepter les séparations, doit accepter les pertes dans sa vie. Et lorsqu'il fera ces séparations, lorsqu'il trouvera ces pertes dans sa vie, Dieu aura un plan toujours pour lui, parce que la suite lui sera favorable. Souvent, quand on obéit, ce que dans la vie du monde, tu refuses de faire, c'est possible quand tu as la volonté de Dieu. Lorsque tu obéis à Dieu, ce que tu ne peux pas faire avec ta chair, tu peux le faire en esprit. Lorsque je parle de l'obéissance à un prix, je vais vous donner encore un tout petit exemple des prix à payer. Ce que l'homme ne pouvait pas faire dans son état homme, ça dit lorsqu'il était dans le monde, ce qu'il ne pouvait pas faire, ce qu'on lui demanderait, et il va monter, crier sur les toits. Lorsqu'il est en Christ, par l'obéissance, il accepte. C'est cette obéissance encore qui a poussé notre patriarche Abraham, qui a accepté de payer le prix. L'obéissance a un prix cher. Mais Abraham a accepté ce prix-là. Pourquoi? Parce qu'il obéit à Dieu. Abraham, en commençant d'abord par ses obéissances, Abraham avait 99 ans lorsqu'il a posé un premier acte d'obéissance devant Dieu, de se séparer d'une partie de son corps parce que le Seigneur lui a demandé. Le Seigneur a signé une alliance en disant à Abraham, je te donnerai une postérité. Si tu peux compter les étoiles du ciel, c'est que tu vas compter tes enfants. Mais la seule chose que tu dois faire d'abord, c'est de circoncire tous les mâles de ta famille, de la maison. En ce moment-là, il avait déjà eu l'enfant Ismaël. Ismaël avait 13 ans. Et Abraham avait 99 ans. Mais pour respecter, honorer au Tout-Puissant, il a exécuté ce que Dieu lui a demandé. Abraham a pris tous les enfants mâles. Parce que Dieu a demandé dans ta maison que ce soit les enfants nés de toi, que ce sont les enfants eus par prix d'argent, que ce soit un étranger qui vit sous ton toit, il faut qu'il fasse ça. Nous allons le lire dans Genèse 17, 23 à 27. Genèse 17, 23
maison et tous ceux qu'il avait acquis à prix d'argent, tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham, et il les circoncis ce même jour selon l'ordre que Dieu lui avait donné. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Ismaël, son fils, était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Verset 26. Oui. J'ai dit 23 à 27. Ce même jour, Abraham fut circoncis, ainsi qu'Ismaël son fils. Et tous les gens de sa maison, nés dans sa maison, ou acquis à prix d'argent des étrangers, furent circoncis avec lui. Amen. Amen. Vous avez vu ça? Un papy, 99 ans, qui n'a même pas eu honte de se mélanger aux enfants de 8 mois, 8 jours du moins. Même son fils a 13 ans. Son fils même a été circoncis avant lui. Mais il a accepté. Pourquoi? L'obéissance à Dieu. Obéir à Dieu a poussé encore. C'est même à Abraham. Quand les anges de Dieu sont venus voir pour dire Abraham, Ismaël que tu as là, ce n'est pas celui-même qui sera ton héritier. Mais je vais te donner encore un babaché. Il s'appelle Isaac lorsqu'il sera né. Lorsque les anges parlaient avec Abraham, Sarah qui était avancée d'âge aussi, elle était assise quelque part, elle écoutait. Et lorsqu'elle a entendu que ta femme Sarah va enfanter, elle a commencé à rire. Parce qu'elle-même ne croyait pas. Mais il ne s'agit pas de croire, il s'agit d'obéir. Tu dois obéir. Car lorsqu'il dit, il le fait. L'ange dit, mais Sarah, pourquoi tu ris? Elle a commencé à nier. Non, je n'ai pas rien. Elle dit, Sarah, ne mens pas, tu as ri. Mais je te dis, à la même époque là, lorsque je reviendrai, un enfant naîtra dans cette maison. Je te dis dans ta vie, lorsque cette même époque arrivera, tu auras un mariage à faire. Alléluia. Toi qui penses que tout est fini pour toi, que tu ne peux plus enfanter, lorsque l'époque là arrivera, on va entendre les cris de bébé dans ta maison. Toi qui désires avoir un mariage, tu l'auras. Toi qui désires avoir la bonne santé, Dieu te donne la bonne santé à cette même époque-là. Ça, c'est la voix de l'Éternel. C'est la voix de l'Éternel. Et Sarah dit, quand l'époque est arrivée, elle a accouché, elle a dit qu'elle serait un sujet de moquerie. Mais non! Mais regardez ce qui va arriver maintenant. L'enfant naît. Abraham content, Sarah contente. Toutes les cérémonies réunies, faites. Tous les sacrifices faits. Et un bon soir, le même Dieu vient. Il dit, oh Babaché, ton fils là, je le veux. Demain, tu vas sur la montagne de Moriah. Et tu me l'offres en sacrifice. Si c'est toi, Hervé, quelle sera ta réaction? Moi-même, je serai le premier à dire non. Parce que j'ai vu cet enfant-là à 100 ans. 100 ans. Et je serai premier même à aller voir ma femme. Tu sais ce que j'ai entendu là?
C'est pas la voix de Dieu, c'est le diable. Il veut prendre notre fils. Elle aussi. Mon fils là, tant ta sorcellerie tu vas faire là. D'abord, voilà mon sac. Je mets mon sac là. Demain, j'appelle mes parents. Je suis chez mes parents. Mon enfant. Le seul. Mais l'obéissance. Obéissance. Abraham n'a même pas dit un seul mot. Il n'a même pas dit un seul mot. Il a préparé tout ce que Dieu a demandé. Le matin, il prend ses serviteurs, il prend du bois, il s'en va. Et arrivé devant, c'est avec ces bois-là je vais te brûler, me porte. Et l'enfant a porté ces bois-là. Imaginez-vous, lorsqu'il marchait avec l'enfant, et l'enfant s'arrête, il dit, mais papa, on va là-haut. J'ai du bois sur ma tête. Tu as couteau en main. Tu as le feu de l'autre côté. Mais l'animal est où? L'animal là, où est le poulet là? Où est-ce qu'on va tuer là? Regardez combien de fois le cœur de l'homme sera. Si j'étais là, je me fondrais en larmes et je faisais demi-tour. Parce que cette parole de l'enfant là a percé le cœur d'Abraham. Mais il s'est dit que c'est l'Éternel qui m'a donné cet enfant. S'il me dit le faire, c'est qu'il a un autre plan pour moi. Je te dis que Dieu a un plan pour toi. Amen. Si tu échoues aujourd'hui, Dieu a un plan pour toi. Il dit à l'enfant, t'inquiète pas bébé. Dieu a tout préparé devant. Regardez, combien de fois l'obéissance d'Abraham a changé la volonté de Dieu. Dieu ne voulait même pas. C'était juste mettre à l'épreuve. Mais la parole qu'il a déclarée à l'enfant, que ce qu'on a à sacrifier est devant, ils sont allés trouver ça devant. Il arrive avec l'enfant. Il fait son autel. Il met les bois. Il met les bois. Vous voulez qu'on lise ça? Ok. Il met les bois. Il met. Si vous voulez, on va lire un peu. Lisons. Genèse 22, 1 à 14. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moridja, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Oh, ouais. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham son père et dit, mon père. Et il répondit, me voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit
Alléluia. Amen. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac, le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Amen. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Alléluia. Amen. Tout ce que tu n'avais pas, je déclare ce matin. Si tu crois seulement en l'Éternel, tu obéis, il te le donnera. Amen. Ta santé, il te la donnera. Amen. Tes finances, il les restaurera. Amen. Alléluia. Vous voyez ici. Alors, Abraham a obéi, et lorsqu'il est arrivé au lot de Isaac, c'est un bélier qu'on a trouvé à la place. Abraham a accepté à payer le prix de l'obéissance. C'est pour ça, nous les chrétiens, au commencement tout à l'heure, j'ai dit qu'on ne doit pas choisir dans la Bible ce qu'on doit laisser et ce qu'on doit faire. On doit faire ce qui est prescrit. Notre obéissance doit nous conduire dans ce sens. Nous devons accepter de perdre ce qui nous est cher. Pour Dieu surtout. Et lorsque tu le fais, tu auras ta récompense. Alléluia. Sarah même ne savait rien de tout ça là. L'enfant aussi, parce que je sais pas, mais j'ai pas vu encore dans la Bible. J'ai pas trop lu. Mais l'enfant, il est quitté là-bas avec son père. Il n'a rien dit aussi à sa maman. Vous voyez? Il a gardé le secret. Il n'a jamais dit à sa mère, quand on est parti là-bas, papa a failli me tuer. Mais vous les enfants maintenant, vous pouvez avoir ce cœur-là, garder et cacher ce tel secret à votre maman. Non. Ah, on est arrivé là-bas. Il a pris couteau. C'est une voix qui a dit non, faut pas tuer ton enfant, faut pas tuer ton enfant. Sinon, maman, il m'a brûlé déjà même, parce qu'il a allumé le feu. Mais l'enfant, il a gardé le secret. Papa aussi a gardé le secret. J'ai dit, garde le secret avec ton Dieu. Amen. Garde le secret avec ton Dieu. Amen. Alléluia. On dit que c'est pas chaud ce matin. C'est pas chaud ce matin. Alléluia. Mes chers frères, c'est ça l'obéissance. Et nous allons voir plein d'exemples dans la Bible. Je n'ai plus que ces deux cas, mais il en a plein. Le cas de Job, le cas de Daniel, il y en a tellement qui ont obéi. Par l'obéissance, Daniel, il a refusé au roi de Babylone
Je n'adore pas ton Dieu, c'est mon Dieu que je vais adorer. On l'a mis dans cage au lion. Affamé, il est ressorti sans égratigner. C'est ça. Est-ce que c'est ça notre vie actuellement? Est-ce que c'est ce que nous vivons actuellement? Et je veux que nous vivons ça. Que le Seigneur nous aide à vivre ça. Quand nous parcourons la Bible, nous voyons que Dieu ne prend pas plaisir dans nos sacrifices que nous lui offrons, mais plutôt dans l'obéissance. C'est ce que dit le livre de Samuel, comme elle vient de le dire. Acclamez-la au moins. Oh! C'est ce que nous apprend le livre de Samuel. 1 Samuel 15, verset 22. Levons-nous pour lire la parole de Dieu. 1 Samuel 15, 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Amen. Amen. Asseyez-vous. Tout ce qui Dieu agrée, c'est l'obéissance. Dieu ne veut pas d'autre chose. Il veut qu'il soit honoré. Il veut qu'il soit honoré. Faisant partie de notre quotidien, nous pouvons dire que l'obéissance est notre conversion et le degré de notre maturité spirituelle. Il est vrai que l'on peut être conscient qu'il nous faut obéir à Dieu. Mais le grand problème se pose dans la manière. Et c'est dans cette manière-là. C'est de quelle manière nous avons choisi d'obéir à Dieu. Et c'est cette manière-là qui pose problème aujourd'hui dans nos églises, parmi les chrétiens. C'est là que beaucoup de chrétiens faillissent. Nombreux sont ceux qui ont la volonté d'obéir, même qui n'y arrivent pas. Ils veulent le faire, mais ils n'arrivent pas. Ils commencent à une situation, paf, ils retombent. Ils commencent, ils poussent. Au moment où il va damer, on vient prendre son pion. Il fait marche arrière. C'est ça qui existe aujourd'hui, au milieu de nous. Mais est-ce que Dieu a un plan pour ça aussi? Oui. Dieu a un plan pour tout. Il va te donner des moyens pour arriver. Et comment y arriver? Je vais ce matin nous donner quelques manières qu'il nous faut pour arriver à obéir à Dieu, à connaître sa volonté. 1. Pour mieux obéir à Dieu, il faut connaître la volonté de Dieu. Personne ne peut prétendre obéir s'il ne connaît pas la volonté de celui à qui
il doit l'obéissance. Tu vis avec quelqu'un, tu veux l'obéir, tu veux le respecter, mais tu ne connais même pas sa volonté. Tu ne sais pas ce qu'il pense de toi. Tu ne sais pas quelle est sa vision. Comment tu vas obéir? Donc ce que tu dois apprendre, c'est d'abord apprendre à connaître sa volonté avant de te soumettre à lui. Et cela, Dieu nous a montré ça. C'est pourquoi la Bible nous dit, dans Josué 1, verset 8. Levons-nous pour la lecture de l'évangile. C'est Elodie. Josué 1, 8. Pour pouvoir obéir à Dieu, il faut connaître la volonté de Dieu. Et quelle est la volonté de Dieu? Le livre de Josué nous dit Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qu'il est écrit. pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises Alors, et c'est alors que tu réussiras. regardez ce qui suit. Ce qui suit ta volonté, qui suit ton obéissance. On dit de agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans ton entreprise. C'est comme ça que tu réussiras. Si tu veux réussir, c'est d'être toujours fidèle à ce livre-là. C'est de ce livre-là qu'il s'agit. Ce n'est pas un autre livre. Ce livre-là ne doit pas être éloigné de ta bouche. Tu dois méditer chaque jour, chaque nuit. Ça, c'est la première clé pour arriver à l'obéissance à Dieu. Alléluia. Alléluia. La volonté de Dieu est consignée dans sa parole. Asseyez-vous. La volonté de Dieu se trouve dans sa parole. Sa volonté est consignée dans sa parole. Et pour savoir ce que Dieu veut, il faut méditer sa parole en tout temps et en toutes circonstances. Méditer sa parole. Méditer sa parole. Il nous faut aussi comprendre la volonté de Dieu. Si on ne comprend pas ce qu'on médite, ce qu'on lit, ce qu'on regarde, si on connaît, mais on ne comprend pas, on ne peut rien faire. Parce que tout ce qu'on va faire ne sera que des erreurs. Tu connais, mais tu ne comprends pas. Tu ne sais pas ce que ça veut dire. Tu ne sais pas ce que ça signifie. Tu ne sais pas quoi faire avec. Pourtant, tu connais. Mais il faut comprendre aussi. Il faut comprendre la volonté du Seigneur pour ne pas commettre des erreurs.
Et tout ça là, il les a consignés dans ces livres. Ce que je viens de dire, ça ne vient pas d'ailleurs. Nous pouvons le lire en Éphésiens 5, verset 17. Je le lis. Ouais, vas-y. Éphésiens 5, 17. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Alléluia. Asseyez-vous, asseyez-vous. Là encore, voilà une clé que Dieu vient de nous donner. Il faut que tu sois là. Il faut comprendre la volonté du Seigneur. Il faut comprendre sa vision pour suivre ses voies. Sinon, tu vas t'égarer. Ce livre peut te donner du succès comme ça peut te faire perdre. Mais il faut lire. Ça ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Il faut comprendre ce que tu lis. Si tu connais, comprends aussi. Alléluia. Si tu comprends, dis-moi Amen. Amen. Si tu comprends bien, dis-moi Amen. Amen. C'est pourquoi lorsque nous voulons marcher avec Dieu, nous voulons connaître la volonté avec Dieu, nous devons avoir souvent à nous poser certaines questions. Il faut qu'on se pose la question telle que dis-tu Seigneur? Que dois-je faire? Que veux-tu que je fasse? Ces questions-là doivent toujours revenir en nous. Et c'est ces questions-là, en les répondant, que nous pouvons avancer avec lui. Ça nous permettra de connaître sa volonté. Ça nous permettra de comprendre sa volonté. Parce que quand tu vas lui dire, lui il va te répondre ce qu'il veut. Il va te dire, je veux que tu fasses ça. Alléluia. Amen. Si nous avons ces interrogations, nous allons éviter beaucoup d'erreurs dans notre vie. Deuxième point, soumettre notre propre volonté. Soumettre notre propre volonté. C'est pourquoi il est écrit dans Jean 5:30, je ne peux rien faire moi-même. Je ne peux rien faire de moi-même. D'après ce que j'entends, je juge et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Alléluia. Ça veut dire quoi? Soumettre ta volonté. Laisser ta volonté de côté. Et prendre la volonté de celui qui t'a commandé, celui qui t'a demandé de faire. Parce que si tu fais ta volonté, tu vas faillir. Tu n'y arriveras pas parce que tu ne sais pas, tu ne fais pas ce qu'il te demande, mais tu fais ce que toi tu veux à la place. Il a dit pars. Toi tu te lèves, tu pars. Mais tu pars où? Où il te dit va, mais tu vas à droite. Tu marches, tu arrives là, tu dépasses la droite, tu tournes à gauche. Est-ce que c'est à gauche qu'il t'a envoyé? Soumets plutôt ta volonté à la volonté de Dieu et fais la volonté de Dieu. Amen.
Nous devons prier. Il nous faut prier en tout et pour tout, afin de connaître la volonté de Dieu et de soumettre notre volonté, de soumettre la nôtre. Car quand Dieu parle, il faut saisir sa parole et éviter tout raisonnement. Lorsque Dieu te parle, ne raisonne pas en toi, ne raisonne pas dans ton cœur. Est-ce que celui qui a parlé, est-ce que c'est Dieu? Qui a dit même que c'est Dieu? Abraham n'a pas raisonné. Quand Dieu a dit, prends Isaac, va me le sacrifier, il a pris Isaac. C'est nos raisonnements qui nous retardent. Parce que nous pensons tout savoir. Pourtant, on ne connaît rien. Sois béni, ma sœur. On ne connaît rien. La vie, même dans ce monde, ils savent que c'est un perpétuel apprentissage. On doit apprendre jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous chercher. Ce n'est pas forcément ce que je connais aujourd'hui que c'est Élodie connaît. Si elle vient auprès de moi pour m'apporter un plus, je prends le plus, je mets en moi. Et j'avance. Alléluia. On dirait que vous n'avez pas envie d'entendre ce message ce matin. C'est vraiment... vous voulez quel message? L'obéissance. L'obéissance. Alléluia. Soyez obéissants, mes frères. Soyez obéissants, mes sœurs. Soyez obéissants. Parce que l'obéissance précède toujours les bénédictions. Si tu n'obéis pas, tu n'auras rien. Même dans la vie. Ceux qui n'obéissent pas à la loi des autorités du pays, ils sont en prison. Ils n'ont pas de liberté. Lorsqu'on dit tu voles pas, tu voles, bah, tu auras aussi ce que le vol t'apporte. Obéissons dans notre vie. C'est pour ça que j'ai parlé de l'obéissance, c'est vague. Aujourd'hui, on ne parlera que seulement de l'obéissance à Dieu. Et un autre jour, je parlerai. Et je parlerai. Alléluia. Parce que l'obéissance, on va décortiquer, jusqu'à aller là où il faut aller avec le Seigneur. Une autre manière encore pour arriver à l'obéissance à Dieu, obéir à Dieu suppose encore la contestation et le rejet. L'obéissance entraîne le rejet de l'entourage. Lorsque tu obéis à Dieu, il y a certaines choses que tu ne dois pas faire. Il y a certaines vies que tu ne dois plus vivre. Il y a certaines situations que tu dois éviter. Il y a certaines, à un moment donné, personnes à éviter. C'est ça, payer le prix de l'obéissance. L'obéissance à Dieu entraîne le rejet. Tu dois rejeter soi-même ta famille. Dieu même il a dit, celui qui veut me suivre, qui renonce à tout ce qu'il a, sa femme, sa maison, ses enfants, tous ses biens, et il prend ma croix, il me suit. Amen. Mais cette obéissance
qui occasionne. Mais je mets l'accent sur tout. Je mets l'accent sur tout. Mais le rejet qu'occasionne l'obéissance à Dieu est de courte durée. Est-ce que quelqu'un me comprend? On dit que vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. L'obéissance, le rejet qu'occasionne l'obéissance est de courte durée. C'est pourquoi il est écrit dans la Bible que si tu vas devant l'autel de Dieu pour faire ton offrande et que tu penses avoir un problème avec ton frère, dépose tout ce que tu as là, retourne à ton frère. Vous allez vous expliquer avant que tu ne reviennes donner. Tu ne dois pas mettre ça dans ton cœur et ça va vivre avec toi. En ce moment-là, ton obéissance devient le mot que je ne veux pas dire. Parce que je ne parle pas de lui aujourd'hui. Je parle d'obéissance. Lorsque le rejet n'est pas de courte durée, elle ne vient pas de Dieu. Elle vient du monde. Il faut le manifester pour que les gens sachent que tu as choisi un cap. Et ce cap-là, c'est pour un moment. Tu veux rester, vivre une solitude avec ton Dieu. Mais le rejet ne doit pas être éternel. Là, en ce moment, tu ne respectes pas la loi de Dieu. J'insiste encore là-dessus. C'est une courte durée, ces rejets-là. C'est pourquoi tout enfant de Dieu doit garder son calme face aux épreuves dans sa marche chrétienne. Si tu veux être un vrai chrétien, une vraie chrétienne, ton obéissance à Dieu peut te faire refouler ton entourage, mais pour un moment donné. Pas pour l'éternité. Alléluia. Je vais le dire. Si vous ne l'aimez pas, je le dis. Si vous ne voulez pas, ben je le dis. C'est comme ça qu'il faut. Pour parvenir encore à l'obéissance, voilà encore une autre manière. Obéir à Dieu implique le moment de questionnement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il est tout à fait normal pour un enfant de Dieu de se poser tant de questions quand il ne voit aucun changement alors qu'il obéit à Dieu. Tout ce qu'il fait dans la vie, rien ne change. Pourtant, il obéit à Dieu. Il doit se poser la question, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi celui-là, il fait la même chose que moi, lui prospère et moi, je ne bouge pas d'un seul iota? Il faut se poser des questions. Le plus important, c'est de garder les yeux sur le Seigneur. Le laisser agir. Car selon sa parole, il a des projets de paix et de bonheur pour ses enfants et non de malheur. Dieu n'a pas un projet de malheur pour nous. Il a un projet de bonheur pour nous. Il a un projet de paix pour nous. Lorsque nous marchons avec lui, lorsque nous obéissons et que rien ne change, à nous de revoir notre position. À nous de revoir notre façon de faire, notre manière de faire. À nous d'interroger notre intérieur, notre cœur à nous. Et en fonction de ça,
nous allons recevoir les bénédictions de Dieu. Car il a dit qu'il a un projet de paix et de bonheur et non pas de malheur pour moi. Dieu n'a pas de projet de malheur pour toi. Tout ce qu'il a, c'est que tu sois joyeux ou joyeuse. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Si tu dis 3 fois Amen, tu gagnes. Amen. Alléluia. Obéir à Dieu sous-entend aussi qu'il faut avoir la patience. Tout n'est pas fait à la vitesse des ondes. Tout n'est pas fait à la vitesse de l'éclair. Lorsqu'on va évangéliser, on dit aux gens, venez. La manière qu'ils viennent, ils pensent tout de suite avoir le fruit de ceux qui n'ont même pas encore s'aimer. Comment tu peux récolter lorsque tu n'as pas s'aimé? Voilà. Il faut s'aimer. Et lorsqu'on sème, tu mets la semence en terre. Il y a une durée pour que ça pousse. Il y a une durée pour que ça croît. Il y a une durée pour que ça arrive à maturité. Mais toi, tu veux planter tout de suite. Et en même temps, avoir. Dieu l'a dit que ceux qui sèmeront seront suivis par les moissonneurs. C'est vrai, mais c'est lui seul qui peut changer ça. Toi, tu ne peux pas. Le jour où tu le fais, fuis-moi. Parce que je ne veux pas te suivre. Tu es un Satan. Alléluia. Il faut être patient. Il faut savoir attendre. Dieu a un plan pour toi. Il faut savoir attendre. Il faut que Dieu décide de suivre la voie que lui-même il a préparée pour toi. Et ça viendra. Nous devons nous armer de patience et garder la foi en toutes circonstances. Car quel que soit le temps que cela prendra, le Seigneur agira toujours. Il agira. Il agira dans notre vie. Amen. Il faut aussi, et là où je vais vous donner cette dernière manière, il faut aussi être prêt à recevoir des bénédictions. Tu dois te préparer à ça. Se préparer à ça, ça consiste à faire quoi? À croire à ce que tu fais, que cela aura un résultat. Oui, je suis en train de semer le maïs là. Je sais que d'ici 2 mois, j'aurai les épis de maïs. Mais tu ne mets pas en terre, tu dis je mets là. Oh, est-ce qu'il va pousser même? Fais pas comme le maguia. Lui, il pond, il creuse la terre, il met et puis il dit bon, s'il veut, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Moi, je suis parti. Fais comme l'aigle. Tu ponds, tu couvres tes œufs et après l'éclosion. C'est ça la vie des chrétiens. Être patient et savoir attendre et être prêt à récolter ce qu'on a semé. Parce que si tu n'es pas prêt, tu le fais de tout ton cœur, mais tu n'es pas prêt. Quand ça te surprend,
ça te rend fou. Tu deviens insensé. Alléluia. Il faut s'apprêter à recevoir la bénédiction afin que tu ne puisses être traité comme un insensé face à la faveur divine. Se préparer à changer de niveau, à changer de zone, à changer de position, à changer de dimension. Si tu es naturel, tu dois être surnaturel. Tu dois changer de dimension pour recevoir la bénédiction de Dieu. Alléluia. Pour mieux comprendre l'obéissance, mes soeurs, mes frères, pour mieux comprendre, nous devons nous tourner vers Jésus-Christ. On ne peut pas parler de l'obéissance sans parler de Jésus. Il est le modèle à suivre. Il est le modèle, l'exemple palpable de la bénédiction, de l'obéissance plutôt. Autant pour moi. Il est le modèle parfait de l'obéissance à Dieu. On connaît tous le combat que Jésus-Christ de Nazareth, le crucifié, le combat qu'il a mené à Gethsemane. C'est ça, non? Gethsemane. Moi, j'appelle ça Gethsemane, mais c'est Gethsemane. Et cette obéissance n'a pas été facile pour lui. Mais le Christ l'a vécu d'une telle confiance envers son Père, au point d'aller jusqu'à offrir sa vie. Comme nous pouvons le lire dans Marc 14, au verset 36-37. Lisons la parole de Dieu. Marc 14, 36, 37. Marc 14, 36. Marc 14, 36. Il disait, Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. J'ai dit Marc 14, 36, 37. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, Simon, tu dors, tu n'as pu veiller 1 heure. Amen. Amen. Amen.
Alléluia. Ok. Vous savez, Jésus-Christ, il a souffert. Il a souffert. Je pense bien que je me suis trompé de... Oui. Parce que je voulais parler là où il criait qu'on doit le crucifier. C'est pas Marc 14 où je suis, il était devant Pilate et il a accepté de mourir. C'est pas ce verset. Alléluia. Ok, on avance. Donc, je voulais bien dire que Jésus-Christ a souffert. Il a souffert parce qu'il a voulu nous donner le salut par l'obéissance à son Père. Tout ce que le Père lui demandait, il le faisait. Jusqu'à aller mourir à la croix. Et les gens même se moquaient de lui. Les gens même plongeaient des chiffons dans le vinaigre et on mettait à sa bouche pour dire voilà, on va voir si Élie va venir le descendre. Jésus est le modèle de l'obéissance. Si nous voulons avoir obéissance à Dieu, nous devons suivre ce modèle-là. À partir de l'obéissance de Jésus-Christ, nous retenons que Jésus a tout fait. Il a souffert. C'est pour nous donner l'exemple. C'est pour nous orienter. C'est pour nous donner la marche. Le but même c'est ça. C'est pourquoi Paul dit que nous devons imiter Jésus. Paul lui-même a dit qu'il est imitateur de Jésus. Parce que tout ce que Jésus est venu faire, c'est pour nous montrer combien de fois nous devons obéir à Dieu et faire sa volonté. Mes frères, mes sœurs, bien-aimés, à travers ces petits récits que je viens de vous demander ou donner, si nous suivons et nous appliquons ces manières, nous pouvons y arriver. C'est ce qui nous manque, mais il le faut. Avec un peu de courage, nous fera trouver ça. Ce peu de courage là nous fera trouver cette volonté de faire et devenir obéissant, être humble, être respectueux. Ça ne s'arrête pas seulement que à ce niveau. Et ça ne demande pas seulement une catégorie de personnes. Ça concerne tout le monde. Enfants, grands, petits, vieillards. Nous devons avoir dans notre sang l'obéissance. L'obéissance doit être un mot maître pour nous. Mais qu'est-ce que je vais vous dire? On obéit à Dieu. Mais pourquoi? Pourquoi obéir à Dieu? Obéir
à Dieu, c'est pour avoir ses bénédictions. Obéir à Dieu de peur d'aller en enfer. Ou pourquoi? C'est ce que je vais vous dire en conclusion. À partir de ce qu'on vient de voir et écouter, nous pouvons conclure que l'on n'obéit pas à Dieu par peur d'aller en enfer ou par quête d'une récompense quelconque, mais on obéit à Dieu par l'amour. Amen. Je crois que quelqu'un n'a pas entendu ça. On obéit à Dieu par... Voilà. J'ai dit que vous n'avez pas entendu et c'est vrai. On obéit à Dieu par... On obéit par amour. Pour amour de Dieu, on doit obéir. On doit obéir pour son amour que nous avons. Car c'est lui d'abord qui nous a aimés. Lorsque je parle du modèle de Jésus, vous savez, nous savons tous comment Jésus est venu et pourquoi il est venu. C'est par l'amour que Dieu a eu pour nous les humains, qui étions remplis de péchés, qui avons une vie de débauche, nous qui étions incrédules. Comme dès le départ, lorsque il a exterminé le monde par déluge et qu'il a eu grâce pour Noé, il a fait une alliance avec Noé. Il a dit, par ton obéissance, comme je t'ai trouvé juste parmi cette génération pourrie, à cause des hommes, pour toi seul, je ne vais plus jamais maudire la terre. À cause de toi, je ne vais plus détruire le monde par déluge. Et je mets un signe à nu. Et cette nuit-là me servira de signe. Lorsque les déluges veulent venir, que ça apparaît, je dois arrêter. Et à cause de ça, comme Dieu, il n'est pas un chien pour reprendre ses vomis. Lorsqu'il dit, il le fait, il ne revient pas dessus. Il nous a permis encore, lorsque nous sommes plongés dans ces péchés, en train de détruire tout ce qu'il a construit, il a dit, bon, j'ai déjà dit, je ne peux pas le faire. Je ne vais pas le faire. Mais pour l'amour que j'ai pour ces humains, je vais encore sacrifier mon fils unique. Vous ne voyez pas un peu que ça fait? Le fils unique d'Abraham. Le fils unique de Dieu. Lorsque le monde devient chaud pour calmer, on donne le fils unique. Mais seulement la différence, c'est que le fils unique d'Abraham a été remplacé par un agneau. Mais le fils unique de Dieu, il allait jusqu'au bout, allait mourir à la croix pour nous. Pourquoi? Parce que Dieu nous a aimés. Il a fait alliance avec nous pour ne pas nous tuer maintenant, pour ne pas nous éliminer de la surface de terre. Il a envoyé son fils, et celui-là qui est mort à notre place, au lieu de nous, que nous mourons, c'est lui qui meurt à notre place. C'est ça
C'est parce qu'il nous a aimés que nous, au retour, nous devons aussi l'aimer. Nous devons l'obéir par amour. C'est pourquoi la Bible nous dit que celui qui aime Dieu garde ses commandements. Jean 14, 15. Jean 14, 15. Jean 14, 15. Jean 14, 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Asseyez-vous. Alléluia. Lorsqu'on aime Dieu, on doit garder ses commandements. Et garder les commandements de Dieu, c'est obéir à Dieu. Nous pouvons tout donner à Dieu. Nous pouvons lui donner notre argent. Nous pouvons lui donner notre corps, notre temps. Mais ce que Dieu veut, c'est ce que lui, il nous demande. Ou ce qu'il nous a demandé de faire. C'est ça. C'est pas l'argent. Lorsqu'on vient, je paye mes dîmes, je paye mes offrandes, je fais ces cadeaux, je prends mon temps pour venir à l'église. C'est pas ce qu'il veut. Mais c'est ce qu'il nous demande de faire. C'est ça qui est important. Donc, pour Dieu, il vaut mieux obéir et offrir après. Tu obéis d'abord, après, tu fais tes offrandes. Mais si tu n'obéis pas, tes offrandes n'ont pas rien. Tes offrandes ne servent à rien. Faut obéir. Et quand tu donnes tes offrandes aussi, il faut donner avec tout cœur. Alléluia. Il faut d'abord obéir, après offrir ensuite. Que d'offrir sans obéir. Il y a des sacrifices qui sont juste poussés par la volonté humaine. A dit te faire voir. Tu viens faire ce sacrifice là. Tu alignes des milliers de bœufs. Pourquoi on parle de toi? Ah, ce qu'il a fait aujourd'hui. Il a donné tant de voitures à telle société. Non, ce ne sont pas les sacrifices que Dieu veut. Il veut de l'obéissance. Ces sacrifices qui sont poussés par la volonté humaine et non pas celle de Dieu ne sont pas agréés devant Dieu. Mon frère, ma soeur, nous devons nous concentrer. Nous devons mettre en tête que l'obéissance a pour fruit la paix. La paix. La paix. Plutôt que le vain combat de celui qui essaie d'exister par lui-même. Tu fais un combat pour qu'on parle que de toi. Tu ne vis que de toi-même. Ça, c'est pas le combat de Dieu. Nous devons avoir l'amour de Dieu. Nous ne devons pas rester, essayer de vivre nous-mêmes, en nous-mêmes aussi, et pas à nous-mêmes.
Car l'obéissance, pour nous, lorsque nous obéissons, nous avons des récompenses qui viennent de l'Éternel. Je te dis ce matin, ton obéissance t'apportera du bonheur. Si tu me dis vrai amen, tu reçois. Si tu me dis vrai amen, tu reçois. L'obéissance à Dieu précède les bénédictions. Il faut seulement obéir à Dieu par amour. Et toutes ces bénédictions te suivront. Et je vous donne un lot de bénédictions ce matin pour vous. Et pour terminer, nous allons lire Deutéronome 28, versets 1 à 14. Et vous verrez ce que l'obéissance vous apporte ce matin. Deutéronome 28. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, oui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations. La supériorité sur toutes les nations. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Amen. Tu seras béni dans la ville Tu seras béni dans la ville ce matin. et tu seras béni dans les champs. Tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, oui, toutes ces choses seront bénies. tout ce que tu as seront bénis. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Amen. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Alléluia. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations. Tu prêteras beaucoup de nations. Et tu n'en prêteras pas. Alléluia. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite, Ni à gauche. de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, pour aller avec d'autres dieux et pour les servir. Amen. 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 Voilà les bénédictions de l'obéissance. Dieu dit que la nation, là où tu es là, tu seras en haut et non pas en bas. Je te dis ce matin que par ton obéissance à Dieu, le Seigneur te dit que tu seras à la tête et non pas à la queue. Le Seigneur te dit que tu seras premier et non dernier. Le Seigneur dit que tes fruits de tout ce que tu fais prospéreront. Ce matin, Dieu dit qu'il a un plan pour vous, un plan de bonheur,
et non pas de malheur. Que ce matin, après le message que vous venez d'écouter, que tout ce qui a été dit dans Deutéronome 28 vous soit accordé. Que tout ce qui a été cité par le Seigneur, le Dieu vivant, celui qui ne sommeille jamais pour ses enfants, que toutes ces promesses vous soient accordées. Que tout ce que vous touchez dans cette nation prospère à tous égards. Que vos entreprises croissent dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce que vos cœurs désirent soit accompli par la volonté de Dieu. Que le Seigneur Tout-Puissant, qui n'a jamais oublié ses enfants, fasse de vous des personnes de décision de cette nation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la terre de la nation française, là où vous êtes, ou partout dans le monde, où poseront vos plantes de pied, que cette terre vous soit favorable. Que ceux qui sont stériles, comme était Sarah, soient féconds au nom de Jésus. À la même époque là, ceux qui pensent que rien ne peut marcher encore dans leur vie, qui ne peut plus enfanter, qui ne peut plus se marier, qui ne peut plus travailler, qui ne peut plus être libre, qu'à la même époque que cette liberté les arrive, qu'ils enfantent, qu'ils travaillent, qu'ils réussissent à tout ce qu'ils font. Dans le nom de Jésus de Nazareth, que le Seigneur Tout-Puissant vous donne sa gloire. Et que cette gloire soit partagée. Qu'il vous donne sa bonté, sa grâce. Et que la faveur vous accompagne partout où vous allez. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Oh Jésus, tu es vivant, oh Jésus-Christ, tu es vivant. Oh, chante, alléluia, alléluia, amen, alléluia, 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 amen, oh, alléluia, alléluia, oh, alléluia, amen, oh, alléluia, 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 amen. Oh, le roi des rois, c'est toi Jésus, roi des rois. Le roi des rois, c'est toi Jésus, roi des rois. Oh, l'agneau de Dieu, c'est toi Jésus, l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, c'est toi Jésus, l'agneau de Dieu. Chante, alléluia, alléluia, amen, alléluia, 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 amen, oh, alléluia, alléluia, oh, alléluia, amen, oh, alléluia, 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 amen, alléluia. Ok, nous allons penser à nos offrandes. Tu as reçu le don. Et on va chanter juste ce cantique qui dit Dieu a une armée qui se lève. L'obéissance à Dieu, c'est, comme l'a dit le frère, c'est
par amour et par amour pour Dieu, on fait ce qu'il nous demande de faire. Donc nous sommes les soldats de Dieu. On va le proclamer et on va se séparer sur ce cantique en demandant vraiment à Dieu de nous amener à faire sa volonté, à être des soldats enrôlés dans son armée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que cette semaine soit pour nous une semaine bénie, une semaine de gloire, une semaine de victoire, une semaine de puissance, une semaine d'obéissance, une semaine de méditation de la parole de Dieu, une semaine de lecture de la parole de Dieu, une semaine de jeûne, une semaine où nous laissons l'Esprit de Dieu nous remplir, une semaine où nous laissons conduire par l'Esprit de Dieu, une semaine où la puissance de l'Esprit de Dieu vient nous remplir, où nous devenons des hommes et des femmes remplis, possédés, gouvernés, rendus capables d'agir, de penser et de parler, poussés uniquement par le Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, qu'il emmène, c'est l'Esprit de Dieu qui l'entraîne au combat. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Merci pour cette semaine bénie. Nous sommes bénis en Jésus-Christ. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et nous dominons sur toute situation. Nous dominons sur toute chose. Notre lundi est béni. Notre mardi est béni. Mercredi, nous nous retrouvons ici pour connaître encore la pensée de Dieu pour nos vies. Notre jeudi va de gloire en gloire. Notre vendredi est rempli de succès. Notre samedi est le jour où nous nous préparons à la rencontre du roi. Et dimanche, nous nous retrouvons pour célébrer sa grandeur et ses prodiges de nos vies. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.